Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. La journée a commencé pour le souverain pontife comme chaque jour par la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Dans son homélie, le Saint-Père nous exhorte à suivre la route de l'inclusion car le chrétien, dit-il, ne ferme les portes devant personne. Celui qui exclut provoque des divisions et il devra en rendre compte devant Dieu. Ce sont les mots du pape. On écoute un résumé de son homélie. Il y a deux chemins dans la vie, explique le pape ce jeudi dans son homélie. Le chemin de l'exclusion et celui de l'inclusion. Le premier, dit le Saint-Père, est la racine de toutes les guerres, de toutes les calamités, alors que le second, que nous montre Jésus, nous exhorte à ne pas juger et à ne pas mépriser son frère. Certes, il n'est pas facile d'inclure les gens, reconnaît le pape, car il y a de la résistance. Jésus, poursuit le souverain pontife, fait comme son Père qui l'a envoyé pour nous sauver. Il nous cherche pour nous inclure et pour être une famille. Il demande enfin la grâce que nous soyons tous des hommes et des femmes qui incluent toujours, car nous n'avons pas le droit d'exclure, cela n'est pas chrétien. Et le pape de conclure en citant saint Paul dans sa lettre aux Romains, « Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu et chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Au Vatican, toujours mise au point du porte-parole alors que deux ouvrages publiés dans les prochains jours révèlent de soi-disant scandales financiers. Ce sont les résultats d'une divulgation de documents confidentiels et donc d'une activité illicite, a commenté le Père Lombardi. Ces publications, regrette-t-il, créent l'impression d'un règne permanent de confusion et de non-transparence. Cela, poursuit-il, ne rend pas justice au courage et à l'engagement du pape et de ses collaborateurs qui affrontent le défi d'une meilleure utilisation des biens du Vatican. Vous pouvez lire, bien sûr, l'intégralité de son commentaire sur notre site internet. Direction maintenant la Palestine où, je vous le rappelle, la situation reste extrêmement tendue. Certains parlent même d'une possible troisième intifada. Face à cela, de jeunes chrétiens se sont réunis en prière pour la paix. C'est un reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. Jésus est le chemin qui mènera à la paix en Palestine. La voix des jeunes chrétiens de Terre Sainte s'est faite prière d'invocation pour la paix. En cette période de guerre au Moyen-Orient et au cœur du climat de tension qui règne dans la ville sainte et autour, les différentes paroisses de Terre Sainte ont organisé un moment de prière pour la paix. Dans la paroisse de Beth Saour, à Bethléem, en réponse à l'invitation du pape François, ce samedi 23 octobre, nombreux fidèles se sont réunis autour de la même intention, partageant un commun désir de paix. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici devant Dieu, dans la prière et avec une grande foi. La prière et la foi sont en effet une part essentielle de notre vie chrétienne. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche trouve. Nous voici là. Nous sommes venus implorer Dieu par la prière. Malgré les difficultés rencontrées par ces jeunes dans leur vie quotidienne, ils ont laissé la parole de Dieu devenir invocation dans leur cœur. Une courte veillée aux chandelles a conclu ce moment de recueillement et de prière, confirmant leur volonté d'annoncer au monde « Nous sommes palestiniens et nous résistons par la foi ». Nous lançons un appel aux jeunes et au monde afin qu'ils voient la difficulté de notre condition. Nous sommes ici avec une foi solide, une forte relation avec Dieu, en prière, et nos pensées sont toujours dirigées vers Jésus. Nous sommes ici et nous résistons par notre foi contre tout ce qui nous inquiète, contre l'occupation et contre tous ces murs que nous surmontons tous les jours. Avant de nous quitter, sachez que le président de la Conférence des évêques du Canada a écrit une lettre de félicitations hier au nouveau Premier ministre Justin Trudeau. Vous pouvez trouver cette lettre dans son intégralité sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.